Bonjour les amis, dans cet nouvel épisode de la série La conduite du projet de doctorat. Dans cet épisode, on va parler sur le travail quotidien du teaser. Et voilà, donc chaque journée de travail peut comporter tout ou partie des activités. Il y en a la lecture de la littérature, surtout des articles scientifiques, mais aussi un degré moindre de la littérature professionnelle, de chercher à obtenir des contacts dans les entreprises, les organisations qui seront des terrains, négocier les possibilités d'observation qui sont données, prendre des rendez-vous, conduire des entretiens et transcrire des enregistrements d'entretien, être présent dans une entreprise pour observer. Il y a aussi de mettre au propre ses idées et ses notes d'observation après sa journée de travail, rédiger son journal de la recherche, procéder aux opérations de construction et d'administration d'un questionnaire, la négociation de l'utilisation pour la thèse d'une base de données d'entreprise, négocier avec une entreprise, la collaboration sur une recherche qui constitue l'ensemble ou une partie de votre travail de thèse, procéder donc à la rédaction et la description du travail qui a été fait et les conclusions auxquelles on parvient à la suite d'une partie de travail, communiquer des résultats de recherche ou d'observation aux entreprises dans lesquelles on a recueilli des données et à la communauté scientifique, réorienter telle partie du travail en fonction des premiers résultats, en fonction des bonnes et des mauvaises surprises, et de sauvegarder quotidiennement sur un rapport, par exemple un support externe, un disque dur externe, tous les fichiers ayant fait l'objet de mise à jour. Utiliser les systèmes de sauvegarde automatique sur le micro-ordinateur sur lequel on travaille ne suffit pas. Et donc, je vous conseille de tenir un journal de la recherche, un mensuel de la recherche, un planning de la recherche et un répertoire des fichiers de la thèse. Dans le journal de la recherche, le thésard note chaque jour ce qui a été fait pour la thèse, les idées au fur et à mesure qu'elles viennent et les travaux à faire pour les semaines à venir. Une bonne partie des idées ainsi notées est ensuite transférée dans les fichiers spécialisés, des notes d'observation, analyse de la littérature, éléments de modélisation, etc. Dans le mensuel de la recherche, le thésard fait un récapitulatif des principales activités, des réalisations, des problèmes en cours, des perspectives et des projets. Pour élaborer une fiche mensuelle, je vous conseille d'effectuer deux activités. D'abord, vous devez examiner le journal et ensuite une synthèse. Le nombre d'entretiens de recherche ou d'expériences effectuées, la durée et la nature des observations et l'état d'avancement des entretiens. Donc aussi, on peut rajouter des travaux et des rédactions d'articles qui sont en cours. Ensuite, on doit examiner l'ensemble des fichiers de la thèse. Cet examen permet de voir si le projet de thèse a vu apparaître de nombreux problèmes ou de nouvelles opportunités, s'il est nécessaire de réorienter le travail et si oui, dans quelle partie. La fiche du mensuel de la recherche pour un mois donné se termine par la note d'information que le thésard envoie à son directeur de thèse. Le planning inclut les actions à conduire, la liste mentionnée en début de ce paragraphe. Donc, vous allez créer un planning dans le premier paragraphe. Voilà, donc selon les méthodes de recherche utilisées et selon les phases de la thèse, le planning peut avoir des éléments très évolutifs et des éléments presque prévisibles. Je vous donne un exemple. Si un doctorant recueille l'essentiel de ces données avec environ 50 entretiens privés dans diverses entreprises, il y a souvent une période au cours de laquelle il y a un bon rythme de retour. Le thésard a 2-3 acceptations à chaque fois qu'il envoie une rafale de 20 demandes. Dans une telle période, il convient de rythmer les rafales de demandes et le planning des rendez-vous de façon à permettre les déplacements. Souvent, cette planification au sens habituel du terme n'est pas possible en début de recueil de données. Il arrive que le thésard doit insister pendant plus d'un mois
avant de décrocher ses premiers rendez-vous. Et donc, le planning concerne seulement les envois de courrier faits et à faire, les codes de téléphone et les courriers de suivi des demandes, les designs d'identité et de numéro de téléphone des personnes avec lesquelles on est en contact et le contenu des informations échangées. Si le doctorant n'a pas un suivi totalement précis de ces éléments, il risque d'oublier de recontacter Monsieur X qui lui avait dit qu'il y a 15 jours de reprendre contact demain. Il risque de téléphoner à l'assistant de Madame Y alors que 3 jours auparavant, cet assistant lui avait dit que Madame Y était au Mexique et au Brésil pendant 2 semaines. De tels oublis et de telles instances déplacées risquent de faire perdre des contacts précieux pour la recherche. En l'absence d'un planning, de tels oublis et de telles instances déplacées sont inévitables. Il est fréquent qu'un doctorant soit simultanément en contact avec plusieurs dizaines de personnes et leurs assistants. Et il est fréquent qu'il faille une bonne demi-douzaine d'emails et d'appels téléphoniques pour un seul contact. Maintenant, le répertoire des fichiers, à quoi sert? Donc, ce répertoire des fichiers doit être tenu à jour. On a fréquemment dans une thèse les types de fichiers suivants, donc des fichiers des versions successives du projet de thèse. Vers la fin de la thèse, ces fichiers comportent les versions successives du plan du document de thèse. Les fichiers des articles de recherche et de documents d'information professionnelle, ces fichiers font souvent l'objet de classements multiples. Il y a les documents qui ont été complètement exploités, les documents bien exploités ou seulement survolés, les documents prioritaires, moins prioritaires ou secondaires. On les lira si on a le temps. Fichiers des bibliographies que le doctorant collecte fréquemment par dizaines. Elle doit entre autres identifier les articles intéressants dans les numéros des 5 à 10 dernières années, des bons relevés effectués sur des bases d'articles de recherche par mots-clés multiples. Les fichiers des productions intermédiaires. Parmi ces productions, on a entre autres les entretiens faits, les questionnaires et aussi donc les sorties de terrain pour les gens de la biologie et de la géologie. Et aussi donc, les transcriptions d'entretien, les analyses de laboratoire, des extraits des entretiens qu'on appelle les verbatins sur chaque thème. Et aussi il y a des fichiers contenant les éléments du journal, du mensuel et du planning. Et des fichiers des personnes contactées dans diverses entreprises et diverses organisations. On y inclut les contacts qu'on peut avoir dans les associations professionnelles et dans les cabinets de conseil. Par exemple, si le doctorant utilise de tels contacts pour tester le design de sa recherche et pour obtenir que ces personnes le recommandent auprès de managers ou de cadres dirigeants. Il y a aussi des fichiers des entreprises et des organisations dans lesquelles il est pensable de chercher à contacter des managers ou d'autres personnes pour des entretiens de recherche. La tenue systématique des fichiers mentionnés ci-dessus, que je vais mentionner, c'est une aide importante pour le pilotage de la thèse par le thésard. C'est par contre une discipline que certains auront beaucoup de difficultés à s'imposer. Décider de s'imposer ou de ne pas s'imposer cette discipline est une question qui concerne aussi les relations du thésard avec son directeur de recherche. Par exemple, cette décision est à examiner si le directeur de recherche demande à ses doctorants de fonctionner de la façon suivante. Lui remettre un rapport mensuel dont il est possible qu'il indique seulement que le travail se poursuit comme il était convenu. Par contre, il peut se demander à être maintenu informé de tous les événements importants et nouveaux concernant la thèse. De façon non limitative, il est impératif de soumettre au directeur de thèse les premiers projets de contact, les projets de guide d'entretien et de guide de l'intervieweur, les projets de questionnaire ou de programme expérimental. Il est également impératif que les transcriptions des premières observations lui soient communiquées. Ce dernier valide la qualité scientifique de ses travaux, formule des observations, donne des conseils et éventuellement formule des demandes de modification.
Par ailleurs, le thésard doit informer son directeur de thèse des développements imprévus du travail et demander à le voir s'il est dans une période de blocage. Tout ce qui précède est un mode de direction de la thèse qui est aussi léger qu'il est possible pour une thèse qui avance dans des conditions normales. Quand le directeur de thèse est satisfait de la qualité d'un processus de recueil et de traitement de données, alors le suivi de la thèse pour l'activité en question se limite pour une période à dire du thésard de continuer cette partie du travail de la même façon jusqu'à ce qu'il soit terminé et à lui demander de reprendre contact s'il y a des bonnes ou des mauvaises surprises. Par contre, si le directeur de thèse constate que la thèse n'avance pas de façon satisfaisante, il entrera plus dans le détail des actions qui ont été accomplies par le thésard. Il est donc conseillé au thésard d'utiliser l'ensemble des outils de suivi que j'ai déjà mentionnés au cas où des problèmes sérieux apparaissent. Dans un tel mode de relation entre le thésard et son directeur de recherche, la tenue de l'ensemble des fichiers ci-dessus n'est pas requise. Par contre, il est requis que le thésard communique sur demande l'identité et les coordonnées des sources d'informations pour que le directeur de recherche puisse contrôler la matérialité des recueils de données. Certains directeurs de recherche exigent de leur thésard qu'il tient à jour l'ensemble des documents que j'ai mentionnés. Ces éléments ont été présentés comme des outils utiles du pilotage de la recherche. Il va sans dire que le pilotage ne se limite pas à l'utilisation mécanique de ces outils. Le pilotage de la thèse inclut aussi un usage raisonné, attentif et opportuniste, au bon sens du terme, de tous les autres éléments du présent vidéo. Avec ceci, je termine donc la présentation générale des activités de thésard. Dans les vidéos qui suivent, nous entrons dans le détail de quelques-unes de ces activités, par exemple la recherche d'informations, utilisation de la littérature de recherche, contact avec le terrain, structuration et rédaction du document de thèse, la soutenance et activités qui suivent la soutenance. Voilà, je termine cette présentation et je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci.